Nous sommes en 2024 et le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, surtout ceux qui ont le rêve canadien, afin de pouvoir le réaliser, c'est de suivre les informations, surtout les bonnes informations, comme c'est donné sur cette chaîne, la KB Conseil TV, présentée par votre maman KB adorée. C'est très important de suivre les bonnes informations et surtout les planifications qui sont faites au niveau de l'immigration. Il est important de connaître les planifications projetées parce que cela va vous permettre de vous orienter dans un temps bien précis et de pouvoir réaliser votre rêve canadien. Alors, les planifications 2025-2027 sont connues, voilà, et sur cette chaîne, votre maman KB vous les met à votre disposition. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Allô, c'est votre maman KB adorée. J'espère que vous avez le punch et que vous avez le moral pour pouvoir réaliser votre rêve canadien. En tout cas, je vous envoie les ondes positives ce matin et je souhaite pour vous que tous vous puissiez vraiment réussir votre projet d'immigration. Alors, comme je l'ai dit tantôt, réussir son processus d'immigration, son projet d'immigration, son rêve canadien passe par avoir les bonnes nouvelles et surtout connaître les planifications qui sont faites dans le temps. C'est très important parce que les planifications permettent au ministre d'avoir une bonne visibilité au niveau de l'immigration, mais surtout c'est important pour vous parce que ça vous permet de vous orienter, de savoir quel programme ou quel processus suivre pour venir au Canada. Alors, les planifications 2025-2027 sont connues et aujourd'hui, votre maman KB est là pour vous donner donc les bonnes informations, les vraies informations. Alors, nous allons commencer par le point 1. Le premier point donc concerne l'immigration temporaire. Alors, qui dit immigration temporaire parle d'étudiants étrangers, de travailleurs temporaires, de visiteurs sur le territoire. Alors, les décisions ont été prises par les ministres qui ont statué sur le fait qu'il y a certaines provinces qui sont dans l'incapacité vraiment de recevoir au niveau du logement, de satisfaire au niveau de la santé et surtout de l'éducation de leur population. Alors, il a été convenu donc que il va avoir un plafonnage au niveau donc des étudiants étrangers, voilà, un plafonnage au niveau des étudiants étrangers et une hausse de la preuve de fonds pour aussi les étudiants étrangers. Alors, au niveau des travailleurs temporaires, il y a une réduction au niveau donc des travailleurs temporaires. Donc, vous comprenez. Alors, si par exemple, vous voulez venir comme étudiant étranger ou travailleur temporaire, voilà, ça peut vous permettre d'avoir une idée de ce qui est prévu dans cette période. Et donc, si vous essayez et que cela ne se passe pas bien, voilà, vous pouvez opter pour un autre programme et je pense que vous pourrez donc immigrer au Canada sans problème. Alors, il a été rappelé au cours de cette réunion que il y a la province de Québec et de l'Ontario qui s'écroule vraiment sur la demande, sous la demande d'asile. Alors, je vous ai mis une vidéo du Premier ministre François Legault, ministre de Québec, sur cette page. Et je pense qu'il y avait un pourparler donc entre la fédérale et le Québec. Et le ministre François Legault demandait à ce que vraiment il y ait une réduction considérable donc de demandeurs d'asile au Québec. Les ministres ont
ont trouvé vraiment important et utile pour les provinces, vraiment, de vraiment accentuer le programme des provinces. Il y a déjà le programme pilote des aides familiaux qui est rendu permanente. Voilà, donc ça peut intéresser vraiment tous ceux qui veulent une immigration permanente au Canada, de pouvoir accéder à ce programme. Si vous respectez donc les conditions, ça peut vraiment vous être utile. Nous avons l'immigration francophone. Alors, je sais que ce point va vraiment intéresser beaucoup de francophones parce que l'immigration francophone sera renforcée dans toutes les provinces, même les provinces où le français est vraiment minoritaire. Donc, je suis sûre que ça va réjouir vraiment beaucoup de francophones parce que tout sera mis sur pied pour accueillir tous ceux qui sont francophones, même dans la partie fédérale. Des sujets en chantier, vraiment beaucoup de sujets en chantier. C'est pour cela qu'il faut rester vraiment à l'affût de l'information. C'est très important pour être au parfum de tout ce qui se passe au niveau de l'immigration. C'est pour cela que vous devez vous abonner et être connecté sur la chaîne de votre maman KB adorée, parce que ici vous avez les vraies informations, vous avez les meilleures informations. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager vraiment la planification 2025-2027 avec vous. J'espère que ça va vous apporter quelque chose de positif. Comme je le dis, choisissez votre programme d'immigration, choisissez votre processus d'immigration en fonction des planifications qui sont faites. C'est très important. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi. On n'oublie pas notre live des mardis en 15, le défi de l'immigration au Québec. Venez vous connecter et vraiment apprenez à mieux connaître cette province qui est le Québec et pouvoir réaliser votre rêve québécois. Merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et à très bientôt.